On est à la vingtaine et on gagne plus de 10 000 € par mois. On a quitté la Bretagne pour devenir frontalier et ça a changé notre vie. Ça nous a réussi. Pourquoi pas vous? Alors foncez. Salut Baptiste. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Ravi de vous rencontrer. Ravi. Salut. Ton prénom Pauline? Ok, bon bah super. Bah écoutez, ça me fait super plaisir d'accueillir un couple sur la chaîne. C'est la première fois. On va marcher tranquillement. Je vous mets entre vous, comme ça il n'y a pas de jaloux. Allez. Baptiste, qui est un de mes participants de formation. Donc ça me tenait à cœur en plus de vous le présenter, les amis. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous venez, un petit peu votre parcours avant d'avoir atterri tous les deux en Suisse? C'est pas très gentleman, mais vas-y, commence. Non, je rigole, je t'en commencer. Allez. Donc nous, on vient de Bretagne. Ouais. Donc on a traversé la France pour venir s'installer ici du côté de Divonne-les-Bains à Gex. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, tu l'as dit? 5 ans et demi. Ah, quand même. On a tout abandonné pour venir travailler ici. Ça fait combien de temps que vous êtes installé là du coup sur Divonne? Ça fait depuis fin avril, donc ça va faire 4 mois. Ok, c'est quand même récent. Qu'est-ce que vous pensez du cadre de vie ici par rapport au travail? Est-ce que c'est pratique? Bah moi je dirais magique. Ouais. Vous vous y plaisez pour l'instant en tout cas? Ouais, pour l'instant. Bon après on n'a pas vraiment de recul, ça fait 4 mois, mais pour l'instant 4 mois. D'accord. Magnifique. Est-ce que vous pouvez nous dire, tous les deux, chacun d'entre vous, quelle a été peut-être cette volonté de venir travailler en Suisse? Est-ce qu'il y a eu une décision commune? Est-ce que vous en avez discuté? C'est venu comment? C'est plutôt venu de Baptiste du coup. Ouais. Il a commencé à avoir l'idée du coup des pâtes à formation aussi. D'accord. Il avait suivi ça, du coup il m'a fait justement regarder la formation pour aussi commencer à m'imprégner et pour démarrer le processus pour devenir frontalier. On a longuement réfléchi, moi j'étais un peu plus sceptique, mais du coup je me suis fait convaincre. Et du coup, ça va, t'as fait le bon travail alors. Ouais, j'ai bien géré, j'ai bien géré. Ça a été l'aspect de l'argent, ça a été l'aspect de changer de vie parce que tu en avais marre un petit peu de ta routine. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a vraiment motivé? Non, l'aspect d'évoluer au niveau professionnel, l'évolution professionnelle a été lente. D'accord. Et j'avais pas le temps en fait, j'étais pressé, j'avais besoin d'évoluer rapidement. Ok, je comprends. T'avais la dalle quoi. C'est ça, c'est ça, j'avais cette dalle que je pouvais pas avoir en France. Est-ce que ça a été difficile pour vous de trouver un travail en Suisse? Parce que c'est vrai que ça fait 4 mois que vous êtes installé, c'est quand même allé très rapidement. Je suis psychomotricienne pour préciser, donc c'est dans le paramédical. Ouais. Et du coup, c'est pas reconnu en Suisse mon diplôme, donc il fallait que je fasse les démarches pour une reconnaissance de diplôme. Donc ça met environ 4 mois à peu près à se faire, donc c'est assez long. Et du coup, j'avais pas mal de refus, j'ai eu une quinzaine de refus. Mais j'ai continué à persister. Entre temps, j'ai trouvé un travail en France, à un hôpital. Ah, t'as été patiente du coup, pour faire rentrer toujours un peu d'argent, je t'ai dit, voilà. Ok. Comme en fait, du coup, Baptiste a trouvé avant moi. Ouais, c'est moi qui ai eu la réponse le plus tôt. Après, moi j'ai envoyé des petits CV en fait perdus et il n'y avait pas vraiment de réponse, j'avais beaucoup de refus aussi. Ok. Et après j'ai relancé, j'ai rappelé et c'est à ce moment-là où j'ai obtenu un poste. D'accord. Et tout s'est fait à distance, j'ai fait mon entretien à distance, tout s'est fait à distance. Et une fois signé, j'ai démissionné de là où j'étais et puis je suis parti là-bas. C'est magnifique. Et tout s'est enchaîné, donc toi tu as eu le premier job. C'est ça. Et Pauline, combien de temps après du coup? Moi du coup, c'est début juin que j'ai eu un appel pour un entretien. Ok. Et enfin. Du coup, voilà, enfin. Et du coup, j'ai été prise. Donc, Super. Et du coup, maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre métier? Toi, tu l'as explicité tout à l'heure. Et toi, du coup, Baptiste, tu nous le caches encore. Dis-nous tout. Moi, je suis frigoriste, donc du coup, je vais dépanner tout ce qui est magasin, supermarché, les clients du style Coop et Migros en Suisse. Et vous êtes tous les deux en CDI ou oui, moi tous les deux en CDI. Oui. Aussi, ouais. Oh, magnifique, elle est belle. La période d'essai est terminée. Pour tout ce qui va s'en suivre derrière, peut-être les crédits, je sais pas si vous avez... À mon avis, on va en parler à la fin les gars, pas tout de suite, vous avez peut-être des beaux projets à nous dire. Est-ce que vous pouvez nous donner le salaire que vous avez en net, en euros, pour que ça soit vraiment parlant pour les internautes? Alors moi en net, je peux pas vraiment dire, parce que je travaille dans le canton de Vaud, et en fait dans le canton de Vaud, on n'est pas imposé à la source comme à Genève, on est imposé en France. Et du coup, c'est par année fiscale. Donc pour l'instant, ce que je touche en net, ce que je touche en brut, je touche en net. Ok. Et donc là, on parle de 5 300 francs. Là, on a l'avantage quand même en tant que frontalier d'avoir le cours du franc qui a été diminué. C'est ça. Où on est gagnant sur le change. Donc sur les 5 300, je gagne peut-être bien 100, 200, quasiment 200 € supplémentaires. C'est vrai que quand moi je travaillais en Suisse à 3 ans, le taux était bien moins avantageux, donc c'est encore plus avantageux d'être frontalier par rapport à la monnaie qui est très très bonne d'un point de vue conversion. Et du coup, toi Pauline, tu peux nous dire quel est le salaire que tu as? Du coup, après impôt, la source. Oui, après impôt, du coup, je serai à 6100, 6200 par mois. Ah oui. Le médical. Ah oui, d'accord, c'est le médical. Ah, je suis surpris, d'accord. Ah, mais ça doit te changer de ce que tu avais en France. Ah oui, largement. Waouh, waouh. Ah oui, c'est le kiff. Ça fait un x3. Hein. C'est clair. Et rappelez-moi vos âges déjà? 24 ans. 23. Voilà les gars.
Ok, je pense que ça va en faire rêver plus d'un, mais ce n'est pas un rêve, c'est du concret. Et donc à vous deux, vous dépassez largement les 10 000 € par mois, si je puis dire. C'est ça. Oui. Wow. En France, j'étais à 2 000 € fixe et avec mon variable, je pouvais être à 3 000 €, 3 500. Là, en Suisse, je suis à 5 300 net, on va dire, sans compter les impôts. Et avec mon variable, je peux être à 6 000, 6 500, peut-être bien 7 000 si je fais beaucoup d'heures. C'est génial. J'ai quand même pas mal d'avantages aussi. Dis-nous, ça s'arrête jamais. Dis-nous, Baptiste. J'ai l'avantage d'avoir un véhicule de société. Donc dès que je traverse la frontière, mes trajets sont payés. L'essence, péage. Le véhicule, je rentre avec mon véhicule à la maison. Mais c'est important que tu soulignes ça parce que hormis l'aspect salaire, les avantages c'est quand même très important en entreprise. Très important. Et des fois, tu peux avoir un salaire qui est certes un peu moins élevé, mais quand tu as tout ça, au final, tu es beaucoup plus gagnant. Est-ce que vous pouvez nous énumérer par rapport au salaire que vous avez, l'épargne que vous arrivez à mettre de côté chaque mois? On arriverait chacun à mettre 2 500 € de côté. À l'aise, sans à forcément... en mangeant bien, en se faisant plaisir. En continuant à vous faire des kiffs. Bon, 5 000 balles d'épargne chaque mois qui rentrent facilement. C'est ça, facilement, ouais, Donc sur une année, on est facilement à plus de peut-être 60 000 de côté que vous pouvez épargner. C'est ça, ouais. C'est très très beau. Donc on sait que vous habitez à Divonne-les-Bains. Madame travaille à Genève, toi à Vaud. Combien de temps vous mettez chaque matin pour aller au travail? Parce que ça aussi, tu vois, c'est des a priori frontaliers, c'est pas avantageux parce que chaque matin, on se tape la chier de bouchons. Moi, du coup, je suis sur différents lieux. Il y en a un, je mets 20 minutes. L'autre, je mets 40 minutes pour aller vraiment plutôt dans le centre de Genève. D'accord. Voilà. Est-ce que pour toi, c'est raisonnable, surtout par rapport aux revenus que tu as? Peut-être que même tu avais l'habitude dans le passé de faire ce genre de trajet. Ça reste vivable? Pour moi, c'est largement vivable. Surtout qu'avant, en Bretagne, parfois, je pouvais mettre 1 heure pour aller à mon travail. Donc pour moi, finalement, tu es gagnante en fait. Oui, limite, c'est mieux quoi. Bon, super. Meilleur salaire et meilleur temps de transport. Voilà. Et toi, Baptiste, dis-nous? J'ai un quart d'heure pour aller jusqu'à la frontière. À partir de la frontière jusqu'à mon lieu de travail, l'entreprise, j'ai à peu près 1 heure. Et est-ce que pour toi, honnêtement, c'est un frein? Tu peux dire honnêtement, on n'est pas là pour dire ah non, tout va bien, etc. Tu peux partager si pour toi ça... Non, moi je faisais le même temps de route là où j'étais en Bretagne. Après, c'est toujours pareil, c'est en fonction des dépannages, tout ça. L'entreprise était plus proche de chez moi quand je travaillais en Bretagne. D'accord. Mais en temps de trajet journalier, je m'y retrouve, quoi. C'est à peu près équivalent. Ok. Super. Sauf le salaire. Alors maintenant, on a parlé épargne, on a parlé salaire, etc. Mais j'aimerais savoir concrètement ce que ça a changé à votre vie. Qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien? On ne se restreint pas au niveau de nos courses, au niveau de si on veut se faire un resto, si on veut partir un week-end. On est parti à Annecy, si on veut aller en Italie, on se restreint pas sur ça. Et aussi sur le travail. Dans le paramédical, c'est assez compliqué. Au niveau de l'instruction publique, du coup, en France, on n'est pas trop reconnu dans ce qu'on fait. Okay. Donc ça me manquait un peu. Et là, en Suisse, on voit que c'est quand même différent. Le cadre, en fait, au niveau du travail, est quand même bien mieux, je trouve. Ok, donc hormis l'aspect salaire, il y a aussi vraiment tout ce qui s'y accompagne qui t'a plu. Oui. Pour toi, Baptiste? Est-ce que c'est plus facile de booker peut-être des voyages avec madame? Qu'est-ce qu'il en est? Alors pour l'instant, ça fait 4 mois qu'on est là, donc on a pas tellement de recul. C'est vrai, t'as raison. Mais effectivement, le fait de pouvoir mettre autant de côté, ça nous permettra à l'avenir de se faire plaisir davantage, plutôt que de se restreindre comme en France où on devait compter un petit peu. Ouais, j'imagine. Là, on n'a pas forcément besoin de compter quand on va faire les courses, on prend de la viande, du poisson. C'est des choses maintenant en France qui sont très chères. Tout à fait, avec l'inflation, tout ça. C'est ça, les 7% d'inflation. On l'a subi beaucoup moins, du moins quand on est frontalier suisse. Que... C'est ça, c'est ça. C'est comme, je te coupe, mais par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à Naël, les gilets jaunes, tout ça, en Bretagne, il y a eu pas mal de bouchons, ils bloquaient les routes, tout ça. Ici, les gens bossent, donc t'es pas bloqué Bien sûr. avec ça. Et ils travaillent, les retraites... Ouais, c'est différent. Voilà, le système est différent. Ouais. Les gens sont moins dans ce on fait les choses à la cool, on va faire la grève, on va manifester. Tout le monde charbonne. Et c'est vrai que cet esprit du travail en Suisse, moi, c'est un des aspects qui m'a vraiment marqué, que j'ai beaucoup kiffé. Du moins quand j'étais frontalier, en plus du bon salaire. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres qualités autres que l'argent là-bas. C'est cool et c'est bien de le notifier. Au travail, vous avez peut-être des collègues qui sont résidents suisses, vous avez pu discuter avec eux et par rapport à l'aspect justement de l'argent, est-ce que pour vous c'est plus avantageux d'être frontalier que d'être résident? Pour moi oui, il n'y a même pas à discuter là-dessus. Quand on voit bien ceux qui habitent en Suisse, finalement, ils arrivent à mettre de côté parfois ce qu'on peut mettre quand on est en France et qu'on travaille en France. Ouais. Exactement. Donc oui, largement, au niveau du loyer, les courses, les activités, si on fait du sport ou autre, tout est moins cher en France. Donc effectivement, et puis le salaire est plus avantageux en Suisse. Donc
Donc le combo habiter en France et travailler en Suisse d'un point de vue financier, hein, j'aime bien le souligner. Pour toi, c'est plus avantageux, tu le vois au même au travail. Okay. Après, moi, j'ai beaucoup de dépenses. Enfin, beaucoup. Le midi, je mange en Suisse. En Suisse, ouais. J'essaie de me restreindre un petit peu. Je mange des salades et tout là-bas. Tu minimises. À la Migros, c'est bien, tu as le bon mindset. C'est pas parce qu'on gagne plus qu'on doit dépenser plus. C'est ça. Bien. Mais oui, moi, j'ai des collègues qui travaillent, qui vivent et qui travaillent en Suisse. Ouais. Et ils s'y retrouvent pas, quoi. Ils s'y retrouvent un petit peu quand même par rapport à un Français de base, mais ça reste plus intéressant d'être frontalier, il n'y a pas à dire. Ouais. Pauline, d'ailleurs, tu nous as dit un petit peu les autres aspects que l'argent qui te plaisait en Suisse, mais est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui te plaisent beaucoup plus qu'en France? C'est beaucoup plus propre qu'en France. Le cadre en général, que ce soit au travail, que ce soit pour quand on se déplace en voiture, les gens sont beaucoup plus respectueux, je trouve, et reconnaissants et polis en Suisse qu'en France. Pareil pour toi, monsieur? Pareil pour moi, la courtoisie. La sécurité, ouais. La courtoisie au volant, ça c'est important. En France, on ne l'a pas. Ouais, c'est vrai. Ici en Suisse, moi je l'ai beaucoup remarqué, les gens laissent passer un par un quand il y a les bouchons, tout ça. Non, c'est plus agréable au quotidien. Ouais, ils sont bien plus agréables, bien plus courtois. Du coup, Baptiste, tu es participant de ma formation. Du coup, madame aussi a pu suivre le programme, etc. Est-ce que tu peux nous faire un retour très honnête par rapport à ça? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça t'a drivé justement pour acquérir les salaires que vous avez aujourd'hui, les jobs? Peux-tu nous faire un retour par rapport à ça? Ouais, ça m'a fait gagner quand même énormément de temps et de recherche. Bon, voilà, le temps c'est de l'argent. Moi, j'ai gagné du temps. Tu voulais aller vite? Voilà, c'est ça. Je voulais aller vite, partir rapidement et du coup, ça m'a permis de faire ça rapidement, quoi. Super. C'est très concret. Moi, j'ai trouvé que c'était très concret. T'expliquer de manière simple, précise. Sans rentrer dans la complexité. C'était vraiment le principe pour tout le monde. Ouais, c'est ça le but, c'est vraiment de vulgariser la chose, parce que c'est vrai que quand on change de pays, etc., c'est pas toujours simple. Et le but, c'est que ça soit compris rapidement et que toutes les cartes soient mises en place le plus vite possible. Bon, vous êtes très jeune et franchement, pour moi, vous êtes très inspirant parce que vous avez quand même pris votre courage à deux mains pour avoir quitté votre cocon familial, la zone de confort, etc. Donc, c'est déjà très remarquable. Maintenant, quelles sont vos perspectives d'avenir? Qu'est-ce que vous comptez faire avec toute cette épargne, avec ce salaire suisse? Est-ce que vous voyez faire une carrière? Est-ce que vous voulez, je ne sais pas, investir quelque part pour créer un business? Ça m'intéresse fortement. Avant de venir en Suisse, j'avais déjà investi dans l'immobilier, donc j'ai un appartement en Bretagne et j'aimerais continuer ça en fait et de pouvoir après à la retraite être pas trop mal, quoi. Bien sûr, bien sûr. De la retraite qui est pas très élevée en France. C'est ce pourquoi aussi je suis parti, c'est pour pouvoir augmenter ma capacité d'emprunt et pouvoir acheter, parce qu'en France j'étais bloqué. À la limite, c'est ça. Tu m'étonnes. J'étais au 33%. Et puis ce qui est génial, et c'est ce que les personnes aussi des fois ne savent pas, c'est que même si on a un salaire suisse, il est tout à fait possible d'emprunter en France, c'est de concrétiser ses projets immobiliers. Et pour toi, Pauline, est-ce qu'il y a quelque chose, je sais pas, à part de Baptiste, qui te tient à cœur? Il y avait aussi moi le projet même individuel d'investir dans l'immobilier. Aussi, ça te tenait à cœur? D'accord. Bon, comme je suis encore jeune, avec mon salaire français, c'était très compliqué, inenvisageable pour le moment même. Maintenant, avec le salaire suisse et l'épargne que je vais pouvoir mettre chaque mois de côté, je vais pouvoir envisager du coup de me mettre aux recherches pour pouvoir investir sur ça. Un des deuxièmes points, c'est aussi, on aime beaucoup voyager, donc aussi pouvoir voyager sans avoir à faire attention. C'est clair. D'un coup, quoi. Ouais, c'est des très beaux projets. Si vous avez un conseil pour une personne qui aimerait passer le cap mais qui est encore un petit peu réticente, qu'est-ce que tu lui dirais, Baptiste? Faut pas avoir peur, quoi. Après, je pense que ça dépend du caractère, parce que c'est vrai que c'est pas non plus l'Eldorado, c'est pas simple. Quand on arrive, tout n'est pas cuit, on a un gros salaire et puis on n'a rien besoin de faire. Il faut bosser, il faut faire ses preuves. Je dirais qu'il faut éviter d'écouter les mauvais conseils, entre guillemets. Oui, très bien. Parce que j'ai beaucoup eu de personnes qui me disaient que ça allait être impossible. Parce qu'il faut savoir que dans mon métier, c'est assez bouché, comme ils disent en Suisse. Ouais. Comme il y a aussi au sein même de Genève. Donc du coup, ils disent que c'est bouché, que j'arriverai jamais, c'est impossible. Donc n'écoutez pas ces personnes-là, foncez. Et il faut aussi persévérer, parce que j'ai eu du coup une quinzaine de refus. J'en envoyais tous les jours quasiment. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment persévérer. Et je pense que si on veut vraiment, on peut l'avoir. Bien sûr. De belles choses. Non, c'est une belle leçon de vie. De toute manière, on n'a rien sans rien. Et quand on prend l'initiative de se bouger les fesses, il y a toujours des choses positives qui peuvent tomber. C'est ça. Ok, écoutez, merci beaucoup pour ce moment. Et vous, les amis, si vous aussi vous souhaitez vous lancer pour faire comme Pauline et Baptiste et améliorer d'un trait votre situation financière en devenant frontalier, je vous laisse le lien de mon programme qui sera juste en dessous de cette vidéo. Vous avez le programme entièrement détaillé, les témoignages de mes participants, et si vous avez le feeling avec moi, ça sera un réel plaisir de vous accompagner dans l'aventure. En attendant les amis, on vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. C'était votre gars Loïc, prenez soin de vous. Ciao à tous les amis.